Bienvenue. J'espère que vous vivez exactement ce que vous souhaitez vous faire vivre. J'aborderai en partie ce sujet au travers de la mission de vie. J'évoquerai après la méditation de 5 minutes que nous allons faire dans quelques instants, méditation pour la paix. J'évoquerai ce qu'est la mission de vie, selon moi. Mais pour l'heure, je vous invite à vous installer confortablement, assis, le dos droit. Si vous êtes sur une chaise, décollez le dos du dossier de la chaise, les pieds bien à plat au sol, et en fermant les yeux, je vous invite à vous installer confortablement en vous. Concentrons notre attention sur la région du plexus solaire. Et observons comment cette région bouge à chaque respiration. Nous pouvons observer si cette région est parfaitement souple, détendue, ou si au contraire il y a des tensions, de la rigidité. Nous nous contentons d'observer, sans juger, sans vouloir modifier quoi que ce soit. Toute notre attention se porte sur les sensations, les perceptions que nous avons dans la région du plexus solaire. Si des pensées nous traversent l'esprit, simplement lorsque nous nous en rendons compte, nous reportons notre attention à l'observation de ce qui se passe dans la région du plexus solaire. Observez comment vous vous sentez bien chez vous, en étant pleinement immergé dans la région du plexus solaire. Et à présent, intérieurement, nous allons prononcer en nous la phrase « J'invite la paix en moi », tout en restant concentré sur l'observation du plexus solaire. Et nous allons placer la paix dans cette région. J'invite la paix en moi.
puis nous plaçons un merci, toujours dans cette même région. Un merci sincère. Un merci plein de reconnaissance. Un merci d'amour. Et je vous invite à votre rythme à sortir de la méditation. Elle est chouette celle-là aussi, non? Bien. Mission de vie. Voilà un sujet vaste, vaste sujet, avec plein de compréhensions possibles. Je vais vous partager 3 niveaux de compréhension. Et essayer peut-être de démystifier un petit peu le sujet pour qu'il soit plus accessible. Parce que souvent, en tout cas, c'est ce que j'observe en consultation, c'est ce que j'entends autour de moi, je le lis aussi assez souvent ou je l'entends dans des interviews. On prête un côté mystique à la mission de vie. Du genre, je suis venu sur cette planète pour faire quelque chose de grand, pour avoir un accomplissement, une réalisation sur cette planète, quelque chose d'important. Et ça met la pression, bien comme il faut. Il faut que je trouve ma mission de vie, parce que j'ai un truc à accomplir. Et évidemment, quand on met de la pression, quand on met des tensions, on ne trouve pas. Ou alors on s'invente des trucs qui viennent pas de l'intuition, qui ne sont pas une communication directe de l'âme. Et on se met en tête de faire des choses qui, sont peut-être pas ce qu'il y a à faire, ou hors de notre portée. Ou pas ce qu'il y a à faire pour le moment. Et c'est pour ça que je crois que c'est important de démystifier la notion de mission de vie. Et mon propos, du coup, va s'adresser à la fois aux personnes qui ont une vision purement matérialiste de la vie, comme à celles qui ont une vision plus spirituelle. Ça n'a pas d'importance, de toute manière, d'avoir une vision matérialiste ou spirituelle. Ouais, ça n'a pas d'importance. À partir du moment où on suit l'élan de ce qui nous anime, de ce que l'on souhaite faire, c'est ok. Mais quand je dis ce qui nous anime, ce que l'on souhaite faire, je suis pas en train de parler à nouveau d'un truc grandiloquent, de quelque chose pour lequel on aurait décidé de s'incarner. Je parle juste de suivre nos envies. Évidemment, suivre nos envies à partir du moment où elles viennent du cœur, où elles sont motivées par quelque chose de pur, c'est-à-dire quelque chose de libre, quelque chose qui n'est pas une construction artificielle venant de repères extérieurs, sociétaux, moraux, religieux, de l'éducation, par exemple. Je vous invite à aller voir la vidéo « Repères intérieurs versus repères extérieurs » pour avoir plus de précision sur ce que j'appelle les repères extérieurs. Quelque chose donc, un élan, un désir profond, qui partent d'un être libre. C'est-à-dire aussi quelqu'un qui est libéré de ses peurs, libéré de ses traumatismes, qui les a guéris, ou en tout cas qui en a guéri le plus possible et le plus profondément possible. Là aussi, je vous renvoie à la vidéo libre pour avoir plus de détails sur ce que j'appelle un être libéré. Mais un être libéré, qui fonctionne selon ses propres repères,
Et lorsqu'il suit ses désirs, son élan profond, alors il est pleinement dans sa mission de vie. Il incarne la vie, il incarne la joie, l'amour, et il expérimente la vie. Parce que ça parle de ça, la mission de vie. Simplement. Et c'est pour ça que je disais que cette vision-là, elle s'applique à la fois aux matérialistes comme aux personnes qui ont une conception spirituelle du vivant. Faire ce qui nous anime, mettre en œuvre nos désirs profonds, vivre nos désirs profonds. Ça va pas chercher plus loin que ça. Et que l'on ait une vision matérialiste ou spirituelle de la vie, mettre en œuvre ses désirs profonds, c'est vivre. N'oublions pas que, à la fin de la vie terrestre, le corps meurt. Pour qu'on soit matérialiste ou spirituel. Le corps meurt. Donc autant faire ce que l'on souhaite se faire vivre avant que le corps meure. Il n'y a rien d'autre à faire. Et une fois qu'on est libéré de ses peurs et de ses conditionnements extérieurs, alors on est libre de faire ce que l'on désire. On n'en est plus à l'ère où on doit lutter pour survivre. On est, nous, en Occident, dans des sociétés où le confort est tel, la richesse est telle, que l'on peut créer de la richesse, on peut créer de la valeur et donc gagner de l'argent simplement en vivant ce que notre désir nous appelle à vivre. Donc voilà pour le premier niveau de la mission de vie. Et ça enlève beaucoup de pression de voir la vie comme ça. Vivre ce que l'on souhaite se faire vivre. Et encore une fois, vivre ce que l'on souhaite se faire vivre, c'est pas la quête de plaisir. Le plaisir, c'est important. Mais la seule quête de plaisir, elle est souvent là pour compenser. Et généralement, ça montre bien qu'il y a des trucs qui sont pas réglés, qu'il y a des peurs qui sont encore là, des traumatismes pas réglés, qu'on fonctionne selon des repères extérieurs, pas selon notre élan intérieur. Et après, tout est ok. Tout est ok, parce que si on est libéré de ses peurs, de ses traumatismes, alors on va mener des actions justes. Et tout devient ok. Tout ce que l'on expérimente est ok. Et ça nous amène au deuxième niveau de compréhension de ce qu'est la mission de vie. Expérimenter. Alors là, c'est un petit peu plus spirituel. Si nous sommes une âme, une entité qui est venue faire l'expérience de la matière en s'incarnant dans un corps, alors on est là pour expérimenter le corps, pour expérimenter la vie, pour expérimenter ce qu'est d'avoir un corps. Parce que si c'est cette entité qui perdure au-delà du corps, c'est-à-dire qui précède, qui préexiste à la naissance et qui persiste après la mort du corps, la naissance et la mort du corps, lorsque cette entité n'a pas de corps, entité, on peut l'appeler âme par exemple, ou sagesse intérieure, ce que vous voulez, lorsqu'elle n'a pas de corps, elle ne vit pas l'incarnation, elle ne vit pas l'essence. Elle n'a pas de vue, d'ouïe, d'odorat, de toucher. Elle ne ressent pas l'amour physique. Elle ne ressent pas toutes les perceptions sensorielles, voire extrasensorielles qu'un corps permet. Donc, l'âme vient s'incarner pour vivre tout ça. Ok, selon cette vision des choses, on a juste à expérimenter le corps, à vivre pleinement. Il n'y a que ça à faire. Et ça peut se faire de tellement de façons différentes. Mais ça se fait nécessairement en étant au contact du corps, en étant bien incarné, en étant au contact de ses sensations, et en n'étant pas uniquement dans le mental. Et comme je le dis souvent, en Occident, on est très coupé du corps. Donc il y a une réelle invitation à revenir au corps. Là, je vous invite à aller voir la vidéo « Revenons au corps » ou « Revenir au corps » pour avoir de plus amples détails sur ce que j'entends par revenir au corps et sur comment faire. Ça, c'est hyper important, parce que ça parle simplement de vivre. Et c'est ça notre mission de vie, vivre. Ouais. Expérimenter la vie. Je parle souvent d'apprendre, de grandir. Ça peut être une autre vision encore, une vision un petit peu spirituelle, selon la même idée que l'âme
qui vient s'incarner pour faire l'expérience de la matière, elle est là pour apprendre quelque chose et pour grandir, faire l'expérience de quelque chose. Et là, ça commence à se rapprocher d'une vision plus mystique du truc. D'ailleurs, c'est ce qu'on retrouve dans beaucoup de courants de pensée, dans beaucoup de religions. Même dans l'ésotérisme chrétien jusqu'au bouddhisme, l'idée que les incarnations successives nous permettent de progresser sur un chemin d'apprentissage. Ok, pourquoi pas? Faisons quand même hyper attention à cette notion, parce qu'elle peut entraîner vite fait du jugement. Et dire, ok, moi je suis une ancienne âme, j'ai fait plein d'incarnations, donc je suis très évolué, ou à l'inverse, ça c'est une jeune âme et elle sait pas grand-chose, et on met une échelle de valeur, et c'est tellement pas juste de mettre des échelles de valeur. Tout est parfaitement ok, et chacun en est là où il en est. Et ce que vit chacun, c'est exactement ce qu'il doit vivre. Pas de jugement là-dessus. Le jugement nous sépare tellement de nous-mêmes, et puis des autres. C'est tellement pas agréable à vivre en fait, on se coupe de tout, on se coupe de la vie. Mais bon, pourquoi pas, apprendre, grandir. Mais ça c'est vraiment pour nous, pour apprendre, pour grandir, pour venir vivre une expérience. Et ça nous dit que toutes les expériences sont ok, que quoi que l'on fasse, à partir du moment où l'on est conscient de ce que l'on fait, alors on apprend et on grandit. Certains disent « la vie m'enseigne ». Mais ouais, c'est vrai. Mais elle n'enseigne, l'enseignement n'a de valeur que si l'on est conscient de l'enseignement. Si on refait 15 fois la même chose, qu'on obtient 15 fois le même résultat, on a reçu 15 fois une leçon et on n'en a tiré aucune conséquence. Par contre, si on est vigilant à tout ce que l'on vit, qu'on le vit en conscience, alors il suffira peut-être d'une fois, 2 fois, 3 fois, où la même situation se répète avec les mêmes conséquences, parce que nous agissons de la même façon et nous portons le même regard sur la situation à chaque fois, pour se dire, ok, il y a peut-être un truc à apprendre. Pourquoi est-ce que j'ai choisi de me faire vivre ça? Et c'est là, dans cette question, que l'on va trouver une réponse qui va nous apprendre, qui va nous aider à grandir. Alors évidemment, des regards extérieurs, un thérapeute, un maître, peut apporter, venir éclairer une lumière en nous, qui nous permettra d'éviter de vivre 15 fois la même situation pour en tirer un enseignement, évidemment. Mais là aussi, vous voyez que la mission de vie, c'est un truc sans pression. À chaque fois qu'on fait une expérience, on apprend. À partir du moment où on est conscient que l'ensemble de la vie n'est qu'un vaste champ d'expérimentation. C'est pour ça qu'il y en a qui disent que la vie est un jeu. Ah ouais, c'est ça. C'est un jeu. À partir du moment où on joue en étant conscient, évidemment, à partir de nos propres repères et libérés de tout conditionnement, la vie est un jeu. Il n'y a rien à perdre, rien à gagner. Mais simplement, on est là pour jouer. Alors évidemment, avec tous nos modes de jeu où il y a un vainqueur, un perdant, tous les sports qu'on pratique où il y a des vainqueurs, un vainqueur et un perdant, le modèle sociétal où il y a ceux qui réussissent et ceux qui réussissent pas, on est un petit peu loin de la vision de « on est là juste pour jouer ». Mais pourtant, c'est ça la réalité. Parce qu'à la fin, il n'y a pas de vainqueur et il n'y a pas de perdant. À la fin, le corps meurt. Point. Pas de vainqueur, pas de perdant. Quoi que l'on ait fait, l'aboutissement est le même. Par contre, tout va dépendre de comment on a fait les choses. Je le répète, ce qui est important, c'est pas ce que l'on fait, mais bien comment on le fait. Donc en gros, c'est pas qu'est-ce que l'on vit, une vie de star, une vie d'anonyme, une vie de riche, une vie de pauvre, ça n'a tellement pas d'importance. Ce qui est important, c'est comment on le vit. Et comment on le vit à partir de notre être libre, libéré des conditionnements, libéré des peurs, des traumatismes. J'espère que ce que je suis en train de vous dire, j'ai réussi à le formuler de façon suffisamment claire, parce que c'est des notions qui sont pas faciles à intégrer. En tout cas, pour moi, il m'a fallu cheminer pendant longtemps pour comprendre ce que signifiait la vie est un jeu. La vie est un jeu simplement parce que rien de ce que nous faisons n'a d'importance. Ça a une importance sur le moment, il faut le faire, sérieusement, et dans le respect de soi-même et des autres, évidemment.
mais fondamentalement, ça n'a aucune importance. Il n'y a pas de grande destinée en soi. Eh oui. Et donc, retour à la mission de vie, on n'a pas un truc à absolument réaliser sur cette planète. Si on réalise quelque chose de grand, c'est-à-dire quelque chose qui profite à autrui, tant mieux, vachement bien. Et on va pas se mettre la pression pour ça. Si ce quelque chose de grand est motivé par un élan profond de contribuer, et puis à partir de quelqu'un de déconditionné et de libre, ouais, très bien, vachement bien. Mais pas mieux que celui qui vit dans la montagne et cultive son potager, ou vit de cueillette. Les deux vies se valent. Il n'y en a pas une qui vaut mieux que l'autre. À partir du moment où on suit son élan, son désir profond, en étant libre et déconditionné, tout est ok. Rien ne vaut mieux qu'autre chose. Il n'y a pas un style de vie, il n'y a pas une réalisation qui vaille mieux qu'une autre. Encore une fois, ce qui est important, c'est comment on vit les choses, comment on fait les choses, pas ce qu'on fait. Et enfin, le dernier niveau de compréhension de mission de vie, et là, effectivement, il va être purement spirituel. Et à nouveau, on retrouve ça dans les différentes traditions. L'idée serait, par exemple, que l'on trimballe un karma avec nous. Une simple loi de cause à effet. Je fais quelque chose, ça a des conséquences. Mais le karma ajoute ces conséquences, on se les trimballe de vie en vie. On peut voir aussi qu'on se trimballe un petit peu le karma familial. C'est-à-dire, comme si la famille nous laissait des dettes que l'on était là pour régler. C'est pas vraiment des dettes, mais c'est quelque chose, les conséquences, les effets de ce qu'ont fait nos aïeux dans la famille, les conséquences qui continuent à se répercuter de génération en génération. Vraiment un petit peu comme, je disais des dettes, mais ça peut être une transmission. Si, par exemple, vous avez hérité de la maison de vos arrière-grands-parents ou de vos grands-parents ou même de vos parents, eh bien, il y a une forme de transmission. Bon, eh bien, le karma familial, ça serait un petit peu la même chose, mais à un niveau plus subtil. Mais vraiment l'équivalent de vos grands-parents ont construit une maison, ils vous la transmettent. Bon. Eh bien, je sais pas, votre grand-père a trompé votre grand-mère, pure hypothèse, eh bien, ça a eu des conséquences, ça a créé un mal-être dans la famille, ça a créé de la souffrance chez la grand-mère, ça a créé même de la souffrance chez le grand-père. Et ça, eh bien, ça a été transmis d'une façon ou d'une autre à vos parents, puis à vous. Enfin, à l'un de vos parents, puis à vous. Voilà pour ce que serait le karma familial. Le mot karma venant de la tradition bouddhiste, mais dans toutes les traditions, on retrouve un petit peu le même principe. Chez les chrétiens, on parle d'ombre, de l'ombre familiale. Bon. Et puis encore différents niveaux d'ombre, de karma qui ont différentes origines. Donc la dernière vision de la mission de vie, ça serait celle-là. Entre autres, nettoyer le karma, l'héritage familial, apurer les comptes. Pour ça, on a deux façons de l'aborder. On peut se dire soit, ok, je me trimballe avec ça et nécessairement ce que je vais vivre va dépendre de ça. En gros, comme j'ai ça en moi, le regard que je porte sur les choses est conditionné, voilà une nouvelle forme de conditionnement, par ce karma, par cette ombre que je me trimballe, et donc les expériences que je vais faire dans la vie et les enseignements que je vais en tirer, nécessairement vont participer à nettoyer cette ombre, ce karma. Possibilité numéro 1. Possibilité numéro 2, je verse dans le mysticisme et je vais me faire aider, parce qu'il y a des techniques pour nettoyer l'ombre, le karma, il y en a plein qui vont chercher à différents niveaux. Je vais me faire aider pour nettoyer tout ça et solder les comptes de la famille. Ça me fera du bien et puis ça fera du bien à l'ensemble de la lignée. Voilà une nouvelle vision, la dernière vision que je vous propose de la mission de vie. Et ça participe aussi au cycle de « je m'incarne pour apprendre et faire une expérience ».
Mais faire une expérience, encore une fois, ça va pas chercher très loin. Ça ne va pas chercher plus loin que vivre. Vivre dans un corps et expérimenter tout ce que ce corps permet de vivre. Tout ce que l'âme peut percevoir, ressentir à travers un corps et qu'elle ne peut pas percevoir, ressentir lorsqu'elle n'a pas de corps. Par exemple, sans corps, on ne sait pas ce que c'est que la souffrance. L'âme ne sait pas ce que c'est que la souffrance. Alors je dis pas qu'elle vient sur Terre pour vivre la souffrance, mais à un moment elle va y passer. L'âme ne sait pas ce que c'est que respirer le parfum d'une fleur. Elle n'a pas le parfum dans le nez. Et ça, c'est déjà une belle expérience. Et d'ailleurs, vous constaterez qu'en vivant uniquement ce type d'expérience, c'est-à-dire se nourrir des sensations corporelles provenant des 5 ou 6 sens et peut-être même des perceptions autres, extrasensorielles, c'est déjà tellement riche, tellement nourrissant, tellement satisfaisant, que ça n'appelle pas nécessairement à vivre d'autres grands trucs. Et par contre, je le répète, la quête de plaisir, qui est aussi un truc que l'âme peut pas vivre lorsqu'elle n'est pas incarnée dans un corps. La quête de plaisir, c'est chouette, mais uniquement quand cette recherche ne part pas de conditionnement ou de traumatisme que l'on souhaite compenser par le plaisir. Donc voilà pour les 3 niveaux de lecture de ce qu'est la mission de vie. Et je rappelle, je tiens vraiment à démystifier le truc, il n'y a pas une mission transcendantale que vous devriez absolument réaliser sur Terre. À partir du moment où vous vivez libre de vos conditionnements, de vos peurs, de vos traumatismes, et que vous suivez vos élans de vie, vos aspirations, vos désirs profonds, vos désirs purs, alors vous êtes pleinement en train de réaliser votre mission de vie. Et évidemment, ainsi, vous rayonnez la paix, et vous participez à ce que la paix rayonne dans le monde. Voilà pour ce que je souhaitais vous partager aujourd'hui. Nous nous retrouvons dimanche prochain, 11h, pour 5 minutes de méditation pour la paix, et peut-être pour un sujet connexe à comment rayonner la paix dans le monde. Et d'ici là, je vous souhaite un beau cheminement. Si cette vidéo vous inspire, merci de la partager. Et si vous en avez l'élan, de la commenter, de cliquer un pouce et de vous abonner à ce canal. À bientôt!